Alors bonsoir à tous. Hem, je vous souhaite, enfin c'est entre guillemets «dans le présent», on n'a pas souhaité, mais si, je vous souhaite, tout est là, de bien profiter de ces belles journées ensoleillées, qu'elles vous soient, douces et confortables. Voilà, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres, mais vivre l'instant, c'est ça, c'est vivre ce qui est là, ce qui se présente. Alors m'est venu ce soir de vous parler de ce mental qui nous éloigne de ce que nous sommes. Ce mental qui nous éloigne d'être. Alors, rien n'est à rejeter. C'est comme dans la je crois que je vous l'ai déjà faite celle-là, mais ça me vient. C'est comme dans la chanson de Brassens, «Tout est bon chez elle, il n'y a rien à jeter». Ben, c'est pareil, il n'y a rien à jeter dans la vie, il n'y a rien à rejeter. Tout est là de fait, tout a sa raison d'être. Donc, il ne s'agit pas ici de jeter, rejeter, lutter contre le mental, mais bien de voir que si, pour parler sur le plan relatif, si le mental prend le pouvoir, il nous éloigne d'être, avec un grand E, que nous sommes. C'est-à-dire que si nous ne voyons pas le jeu du mental, il nous emmène dans ses histoires, dans ses constructions, dans ses affabulations, dans ses spéculations, dans ses suppositions et de fait nous éloigne de l'instant. Alors, que faire, direz peut-être vous, mais en fait, ben, une fois de plus, il n'y a rien à faire dans le sens technique du terme. Par contre, plus vous allez goûter, plus vous allez goûter à ceux qui voient les scénarios, à ceux que vous êtes pleinement, à la conscience, à la source que vous êtes, qui voit toutes choses, plus vous allez voir quand le mental revient là avec son petit vélo, avec ses jeux, avec ses scénarios, avec ses films, avec ses suppositions, etc., tout ce qui a été évoqué. Euh, la grande différence, c'est que quand c'est vu, eh ben, en fait, vous pouvez le laisser jouer son jeu en voyant ça comme un jeu. Et en le voyant comme un jeu, on va pas croire à ces histoires. Quel exemple je peux prendre? Moi, ben, tout à l'heure, là, je marchais et d'un seul coup, me sont venues des idées, des trucs. Bon, je vais pas donner dans le détail, mais ça peut être du genre. Ah, je suis sûre que ça vous est tous arrivé. Si vous écoutez la vidéo, c'est que vous avez le mental qui vous raconte des histoires et qui peut vous entraîner je ne sais où, bah, dans des émotions, dans des peurs, dans des anxiétés, dans des... je sais pas, par exemple, vous pouvez être en train de vous promener, tout est censé être paisible, et puis vous entendez quelque chose, un bruit, puis d'un seul coup, votre mental vous fait croire à une histoire, qu'il peut y avoir quelqu'un, enfin je prends cet exemple-là, mais que vous pouvez être en danger, que... Et en fait, peu importe si ça se réfère, alors ça dépend, hein, quand c'est profond, ça peut demander à être, avec l'aide d'un thérapeute, à être désamorcé, à être vu, mais en fait, la ligne directe, c'est que plus vous êtes, une fois de plus, habitué à revenir à l'instant, à ceux qui voient tout ce qui s'anime, plus en fait, vous voyez le jeu, donc vous vous laissez moins attraper. Et même si ça a tendance à vouloir, même si le personnage a tendance à vouloir se laisser attraper, c'est pas qu'il a envie, c'est que ça se fait par habitude, euh, vous allez rapidement pouvoir désamorcer la chose. Et tout ça, en fait, se vit depuis la bienveillance et la douceur et l'amour que nous sommes. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on n'est plus dans les luttes de se dire je dois mettre des techniques en place ou résister. Euh, si on résiste, si on résiste en
on comprenait bien ce que ça veut dire résister. Si on met une lutte, si on met un rejet, ça va donner encore plus de force. Alors qu'en fait, quand vous voyez depuis ce qui voit, ça va traverser. Alors ça va durer le temps que ça dure, mais en fait, comme c'est vu, on ne s'y accroche pas, on ne s'accroche plus aux histoires. Et ça, c'est vraiment la grande libération. Donc, le mental, il a sa raison d'être. Il a sa vie propre, on va dire. Le corps a sa vie propre. Enfin, et bien que tout ça vienne de la même source qui crée toute chose pour l'expérience, mais on va dire que tout ça a sa vie propre. C'est juste que comme on va voir ce qui s'anime, on va pas en être prisonnier en fait. On va pas être piégé. On va pas. Et puis si on se fait piéger par moment, plus on va être habitué à le voir, moins ça va accrocher. Et en fait, c'est vraiment un chemin de grande paix parce que alors il y a plusieurs voix qui ont expliqué ça avec des mots différents, mais ça se rejoint toujours. Si vous prenez les accords Toltec, quand on vous parle de la supposition, c'est complètement ça. En fait, le mental n'est pas dans l'instant. Le mental projette, alors par habitude, par mémoire de choses vécues, par choses entendues, bon bref, par héritage, mais projette quelque chose qui n'existe même pas, en fait, si on regarde bien. Si on revient à l'instant, la seule chose qui existe, c'est l'instant. De toute façon, si quelque chose doit être vécu, expérimenté, ça se vivra toujours dans l'instant. Donc, le mental, lui, son jeu, il veut vivre, le mental. Mettez l'ego si vous voulez, mettez le mot que vous voulez. Donc, il veut se nourrir d'histoire parce qu'il vit d'histoire. L'ego vit d'histoire. Alors, c'est pas que ce soit rejeté parce que pour vivre dans cette densité, euh, en fait, l'ego est ce qui permet une densification et de rentrer en relation avec la vie, avec les choses qu'on a expérimentées. C'est juste qu'on le voit depuis un espace plus vaste. Quand on dit prendre de la hauteur, ça veut dire qu'on voit les jeux de tout ça se faire. Et en fait, du coup, il y a un grand discernement qui se met en place. Et par exemple, pour en revenir au mental, le mental n'est pas notre ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. En fait, il n'y a pas d'ennemi. De toute façon, il n'y a jamais d'ennemi puisque c'est la conscience que nous sommes qui s'amuse à faire voir là où il y a encore à voir. Dans le sens, ça va pointer, voir si ça se laisse encore prendre. Attention, quand on parle de conscience, on parle pas, faut pas voir ça qu'un regard humain. On parle pas d'un personnage, on parle pas d'un quelque chose qui a des émotions. On parle de la source de toute chose. Et en fait, tant que pour que ça se libère, il y a juste besoin de tester, on va dire, ou de voir s'il y a encore des croyances ou des choses qui accrochent, ça va jouer en fait. Et jusqu'au moment où ça peut jouer, mais sans qu'on s'y attache. Et puis après, ça joue même plus. Enfin, la vie joue, mais on n'est plus prisonnier de certains jeux de rôle en fait. On voit tout ça depuis un espace apaisé, un espace de joie, un espace tranquille. Donc, dans cette vie, vie de densité, c'est sûr que le mental, quand euh, tout est la vérité, non pas que moi je détienne la vérité, hein, la vérité au sens large, en fait, c'est ce qu'on appelle le cœur. Vous voyez, le cœur au sens très large, c'est-à-dire c'est la source d'amour qui anime toute chose. La vérité, en fait, l'élan spontané, l'élan, l'instant, ce qui a envie de s'animer, va en fait après, pour le dire comme ça, se servir du mental pour mettre en action des choses. Le mental est au service d'être avec un grand E.
ou quand ça nous met en souffrance, c'est quand le mental prend le pouvoir. Et que du coup, on voit plus, on n'arrive plus à ressentir, c'est pas que c'est pas là, on n'arrive plus à faire la distinction entre ce qu'on appelle le mental et le cœur. Parce que le mental, quand on ne l'identifie pas, il peut prendre toute la place parce que lui veut exister. C'est purement énergétique tout ça. Donc il peut prendre toute la place et il nous empêche d'entendre la voix du cœur. Alors que quand, voilà, remettons-nous tout le temps dans l'état de l'enfant qui vit l'instant, qui vit ce qui vient spontanément. La voix du cœur, c'est ça. Le cœur nous guide des choses complètement inattendues, à des moments inattendus. Euh, le cœur, il est spontané. L'élan du cœur, c'est que c'est spontané. L'instant, paf, c'est spontané, c'est maintenant. Tout est l'instant, toujours. Tout le reste, c'est fabriqué par le besoin de contrôle, le besoin de mesurer, le besoin de planifier, le besoin... Et là, on est complètement tout le temps à la merci du mental. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, depuis le personnage, euh, bien sûr, par moment, on écrit, on planifie, mais ça va se faire depuis un espace apaisé, pas pour le contrôle, parce que ça va se faire. Et d'ailleurs, ça peut très vite changer, parce que c'est l'élan qui anime toute chose, qui fait toute chose. Voilà. Donc, ne cherchez pas à lutter contre le petit vélo du mental, contre des fois le grand vélo du mental, contre des fois la lourdeur du mental. Je dirais plutôt apprenez à le reconnaître depuis ce qui voit, depuis l'espace paisible que vous êtes vraiment à l'origine. Et du coup, ça va moins saisir, vous allez moins le croire. Alors au début, le mental, il va continuer à pointer, à jouer, mais plus vous allez reconnaître depuis ce qui voit le film du mental, moins vous allez vous laisser prendre au piège du mental. Voilà. Ça peut très vite être intégré, ça, compris, capté. Je, En fait, le travail de libération qui se fait quand on vient me voir, ça passe souvent par le fait de revenir à cet amour que nous sommes, cette paix profonde que nous sommes. Et c'est extraordinaire à quel point c'est vraiment la voie directe, à quel point ça peut désamorcer des choses très rapidement, très... vous êtes, nous sommes, tout est la même chose, tout est l'un, tout est la source, tout est ce qui crée toute chose. Et depuis cet espace-là, pour le dire comme ça, il y a une grande confiance. C'est pas qu'elle s'installe en fait, on croit qu'elle s'installe, mais en fait, il y a une grande confiance apaisée parce que à l'origine, ce que nous sommes est imperturbable. Ce que nous sommes, la source que nous sommes est imperturbable, est inatteignable. Elle est, c'est tout. Et la source, elle est le courant de la vie. Et en fait, plus on goûte ça, plus dans le personnage, ça sait qu'il y a une grande confiance en ce qui est. Donc tous les jeux, les scénarios, les expériences qui se présentent peuvent être du coup, si ça a envie de jouer à ça, goûter, expérimenter, on peut chercher à comprendre du pourquoi, du comment, mais en fait on n'est même plus obligé. Si c'est fait, c'est que c'est fait depuis un élan du cœur qui a juste envie de mettre tout en lumière, mais qui en fait sait déjà qu'il est déjà la paix. Vous êtes déjà la paix que vous cherchez. Voilà. Donc c'était le petit moment partagé du jour. Pour ceux que ça intéresse,
Je vais proposer, un moment de partage, un moment de partage, de témoignage pour goûter cette paix profonde, cette source que nous sommes. Par contre, je ne peux pas, en tout cas moi je ne sais pas comment m'y prendre, je ne peux pas vous mettre le programme sur, YouTube, donc ça vous demande de vous si ça vous intéresse, de voir mes actualités et ce que je propose, ça vous demande de vous inscrire à ma page Facebook au cœur du soin Christine Marie. Je crois que sur cette même chaîne YouTube, vous le trouvez le lien. Voilà, parce que je vais, maintenant qu'il fait beau, parce que je fais ça dehors, après on peut le faire dedans s'il y a un orage, mais voilà, je vais vous proposer de nous retrouver pour une après-midi ou une soirée pour goûter cette présence que nous sommes à travers des temps d'échange, d'écoute, à travers ce qui vient, à travers des silences, des mantras, à travers ce qui viendra par vous, par moi. Et c'est vrai que le fait d'être quelques personnes, ça se goûte encore plus vite. Voilà. Donc pour ça, je vous le redis, il faut aller sur ma page Facebook. Voilà. Vous voyez, c'était l'élan du cœur parce que j'avais pas du tout anticipé de vous dire ça aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite un bel instant. Je vous souhaite de goûter cette paix, cet amour que vous êtes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres partages.